L'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Coco Chanel. Salut! Avant toute chose, sachez qu'il y a un concours qui vous attend sur Instagram d'une routine que j'ai spécialement sélectionnée pour vous, bio et vegan. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo d'astuces mode pour se sentir bien dans sa peau. Le but, c'est de vous faire oublier vos complexes pour vous faire vous sentir encore plus belle que vous ne l'êtes déjà. C'est vraiment pas compliqué. Apprenez à connaître votre corps. Vous vous mettez devant un miroir et vous vous dites « Je veux cacher quoi, je veux mettre quoi en valeur ?» Et que ce soit pour les personnes qui se sentent trop grosses ou les personnes qui se sentent trop maigres. Le but, ce n'est pas du tout de gommer votre personnalité, mais je dirais plutôt de la sublimer. Il est là le secret pour se sentir bien dans sa peau. Je pense que la règle de base, c'est d'avoir son propre style. Se sentir bien, ça commence déjà par être bien dans ses propres vêtements. Alors ces derniers temps dans les vidéos et même sur Instagram, il y a des gens qui me disent « Laurette, t'as pas perdu un peu de poids ?» En fait, pas du tout. C'est juste un effet d'optique. Vous devez en fait vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je souhaite vraiment avec mes vêtements? Paraître plus grande, plus petite, plus mince, plus grosse? Tout est une question de perspective, de trompe-l'œil. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. Parce que contrairement à ce que vous pouvez croire, il n'y a aucune personne au monde, aucune silhouette au monde à qui tout va. Il faut bien garder ça en mémoire. On va prendre un cas bien concret pour que vous puissiez bien comprendre. Sachez que par exemple moi qui suis très complexée par mes jambes et qui ai toujours envie de paraître plus fine du bas, mes jeans fétiches sont les jeans qui sont de couleur claire sur le dessus et de couleur foncée sur les côtés. C'est une astuce comme une autre, ce que j'appelle moi le contouring avec les vêtements. Du foncé et du clair. C'est la même chose. En fait, vous allez mettre en valeur une partie du corps et affiner l'autre partie. Ce qui fait que vous allez donner l'impression d'être plus mince et d'avoir perdu du poids. Sauf que c'est juste une impression, vous aurez rien fait du tout. Si ce n'est, porter un vêtement dans lequel vous allez vous sentir beaucoup mieux, qui vous donnera l'impression quand vous vous regarderez dans la glace que vous avez perdu un peu de poids, sauf qu'en fait c'est pas le cas, et vous risquez en plus d'avoir des compliments de gens qui vont vous dire « mais t'es magnifique comme ça, t'as perdu du poids ». Ça va vous rebooster, ça va vous faire vous sentir vachement mieux dans votre peau, je vous assure. Parce qu'en utilisant cette méthode, surtout si votre corps a changé, vous allez avoir tendance à oublier ce détail. Et c'est là vraiment le plus important. Maintenant, je vais aborder le thème très controversé de la cellulite. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait l'autre jour de dire dans la vidéo les pires erreurs de style qui flinguent notre charisme? Alors un truc, les jeans troués, oui, mais les jeans troués qui laissent apparaître la cellulite, non mais ça c'est pas possible ça. Quelle idée m'a pris de dire que je n'aimais pas la cellulite? J'ai quand même le droit de penser que je n'aime pas la cellulite. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de cellulite. Je ne supporte pas ça sur moi. Et je ne trouve pas ça joli sur les autres. Maintenant, si vous assumez complètement votre cellulite, mais grand bien vous fasse. Ce que je fais, c'est que je fais très attention de ne pas porter des vêtements qui la mettent encore plus en valeur, si je puis dire. Sur les cuisses et sur les fesses, ça me gêne vraiment. Donc, j'évite généralement les pantalons moulants, sauf s'ils ont un effet tenseur. Auquel cas là, ce défaut va complètement disparaître et je vais oublier ma propre cellulite. Je porte certaines robes en hiver et pas en été. Tout simplement grâce aux collants. Et bien ouais, les collants généralement ça a tendance à lisser la peau également. Ça c'est à vous de voir. Maintenant si vous vous en fichez complètement, vous montrez votre cellulite. Moi je vous dis simplement que moi j'aime pas ça à titre personnel. Alors maintenant je voudrais m'adresser aux gens qui n'ont pas de taille ou qui souhaiteraient avoir une taille beaucoup plus marquée. Si l'erreur de marquer sa taille avec une ceinture qui généralement quand on n'en a pas et qu'en plus on a un peu de ventre fait ressortir tous les bourrelets, vous met mal à l'aise. À ce moment-là, je vous dirais débarrassez-vous de votre ceinture et optez pour des vêtements qui créent l'illusion d'une taille. Ça peut être par exemple des vestes cintrées ou bien même un manteau. Je vous assure qu'on a de suite l'illusion de créer une taille. Ça, c'est une super astuce si ça vous intéresse. Ensuite, j'en viens à vous parler de cette tenue qui tue de la mort. Pour moi, en fait, il s'agit d'une tenue qui va mettre en valeur une partie du corps que j'ai envie de mettre en valeur et camoufler tous les défauts disgracieux que je peux avoir sur une autre partie de mon corps. Et point très important en ce qui concerne ce vêtement qui tue de la mort, choisissez-le dans une couleur qui vous flatte, dans un joli tissu, une belle matière et une belle coupe. Je vous donne un exemple. On en revient aux fameuses questions que je vous posais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en valeur sur moi? Moi, j'ai envie de mettre en valeur mon haut. Et je souhaite camoufler des imperfections sur le bas de mon corps. Les robes empire ou bien les robes cintrées, ça marque ma taille, ça met ma poitrine en valeur et ça camoufle toute la cellulite et les kilos en trop que j'ai sur mes cuisses et sur mes fesses qui à l'heure actuelle me posent un gros problème. Peut-être que pour vous ça va être l'inverse, peut-être que vous allez adorer vos jambes, auquel cas vous les mettrez en valeur avec des pantalons ou des jupes ou des shorts, ce que vous voulez. En fait, c'est une question de dosage. Qu'est-ce que je veux minimiser? Qu'est-ce que je veux mettre en valeur? Et je vous assure que si vous arrivez à trouver un équilibre, vous allez être la plus bombasse des bombasses. C'est vraiment pas compliqué.
apprenez à connaître votre corps. Il va falloir comme ça apprendre à doser et surtout bien comprendre comment est fait notre corps, quelles sont les parties que je veux vraiment mettre en valeur pour moi, pour me sentir bien et vachement jolie, au détriment de tout ce qui me déplaît sur moi, que j'estime être des défauts. Et me dites pas j'ai rien à mettre en valeur parce que ça j'y croirais pas. Maintenant je vais vous parler de ce que j'appelle le vêtement carotte. En fait l'expression de la carotte c'est très imagé, c'est-à-dire que souvent on dit que pour faire avancer un âne, il lui faut une carotte. Donc moi je pars du principe que je suis un âne, donc je me dis toujours qu'il me faut ma carotte. Donc en fait j'ai besoin d'un vêtement carotte. Ça c'est le genre de vêtement qui est fait pour vous motiver. C'est-à-dire que c'est soit un vêtement que vous avez acheté, ou alors un vêtement que vous avez dans votre garde-robe dans lequel vous ne rentrez pas, que je vais mettre bien en évidence quelque part chez moi pour me rappeler que j'ai l'intention de le remettre. C'est pas une course contre la montre pour le remettre, on prend le temps dont on a besoin. Mais l'objectif c'est tôt ou tard de le remettre. Ce qui m'amène au point suivant qui à mon avis est primordial, il vous faut toujours avoir des vêtements à votre taille actuelle. Si je vous dis ça, c'est pour plusieurs raisons. Des fois, il nous arrive de grossir et de continuer de porter des vêtements qui nous sont trop serrés. Le résultat, c'est que quand on se regarde dans la glace, on se sent mal à l'aise, on se sent étriqué, on se sent étouffé, on se dit j'ai plein de bourrelets, ça déborde de partout, ou au contraire, on peut être très mince, ne pas se sentir à l'aise et se dire je flotte dans mes vêtements. Quand on est très mince, porter des vêtements très larges, c'est pas ça qui va mettre votre silhouette en valeur. Prenez toujours dans votre garde-robe des vêtements à votre taille. Vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez bouger, ça vous laissera le temps de vous reprendre en main si c'est votre souhait, et surtout vous éviterez de déprimer à chaque fois que vous passerez devant une glace. Sinon, ça va flinguer votre confiance en vous. Je suis pas du tout en train de vous dire de refaire toute votre garde-robe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si votre souhait c'est de remettre d'anciens vêtements, ayez actuellement des vêtements à votre taille actuelle. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques petites astuces de mode pour les filles qui par exemple se trouvent vraiment trop maigres. Si j'aborde ce point, c'est parce que j'ai souvent eu dans les commentaires des messages me disant Laurette, est-ce que tu peux faire une vidéo pour moi parce que moi je me sens trop maigre. Vous avez l'option des tissus qui donnent de l'épaisseur aux silhouettes, comme la laine, le tweed. Vous pouvez aussi opter pour des pantalons avec des poches latérales. Donc ça va donner l'impression que vous êtes un peu plus épaisse que ce que vous n'êtes en réalité. C'est la même chose que pour les filles qui ont des rondeurs. On va donner l'impression qu'elles sont plus minces. C'est pareil. Si vos fesses vous posent un problème, vous pouvez opter pour des pantalons push-up avec un effet de fesses remontées. Vous pouvez opter pour des pantalons avec des poches sur les fesses, ça va donner des fesses beaucoup plus rebondies. Si vous avez bien écouté toute la vidéo, vous devriez vraiment pouvoir arriver à trouver des astuces qui sont faites pour vous, selon votre corps, selon vos besoins et selon vos envies. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui vous pose problème sur vous, et j'essaierai peut-être d'y répondre en vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!